Hello, I am Optimus Prime. The following video will be in French. Please enjoy. Hey, salut à tous, c'est Eder. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau Lego Farmer avec mon Lego Farmer Out of Time. Alors pourquoi Out of Time? Vous avez vu évidemment que c'est une DeLorean, simplement parce que c'est le mot en fait qui est marqué sur la plaque d'immatriculation de la DeLorean, plaque d'immatriculation à l'arrière. Donc je me suis dit que ça ferait un nom sympa pour le Lego Farmer. Je suis sûr que je suis pas le premier à prendre ce nom. Voilà. Donc on a évidemment ici la DeLorean, c'est le mode que j'ai voulu vraiment travailler à fond. C'est le mode principal en fait de ce Lego Farmer, c'est le mode véhicule. Donc j'ai essayé de reprendre tous les éléments importants de la DeLorean en me basant sur ma petite DeLorean Hot Wheels. Ici, voilà. Donc évidemment on a des proportions que j'ai essayé de conserver. Vous pouvez voir. Vous pouvez voir aussi qu'à l'intérieur on a des sièges, on a le convecteur temporel. Bon, je la tiens assez bien parce que c'est pas très solide, mode véhicule, c'est dommage. À l'arrière on a tous les éléments techniques, avec les sortes de réacteurs ici, la pièce ronde qu'on peut voir là, les feux stop. Bon, cette pièce là est moche, mais bon. Vous pouvez voir d'ailleurs que sur la Hot Wheels, vous pouvez peut-être pas voir d'ailleurs, il y a marqué Out of Time sur la plaque. Voilà. Donc, oups. Comme ça. Bon, ça se défait un petit peu. Hein. Elle roule plutôt bien, ça va. Quand les pièces ne tombent pas, c'est bon. Enfin, c'est pas que les pièces tombent forcément, c'est surtout que elles se clipsent pas entre elles. C'est ça le gros problème. Voilà. Il vient avec plusieurs accessoires, ce Lego Farmer. Donc premièrement, il vient avec ceci. Ça, c'est le... Comment? C'est le petit module de fusion qui vient se placer à l'arrière pour refaire comme dans le deuxième film, donc. Voilà. Au moment où il change de technique pour avoir l'énergie, au moment où Doc change de technique pour remplacer le plutonium, il utilise ça, donc je me suis dit que ça fera un petit truc sympa. Et en plus, on a cette pièce là qui peut venir dessus pour faire donc la DeLorean dans le troisième film. Je n'ai pas de roues, de jantes comme ça rouges pour faire les bonnes roues, mais bon, c'est pas très grave. Et il vient aussi avec un dernier accessoire, c'est ça. C'est un personnage à qui je n'ai pas donné de nom, et en fait c'est son Headmaster. La transformation, j'ai essayé de faire une transformation vraiment unique pour ce Lego Farmer, et j'ai pas trouvé le moyen de mettre la tête dans la transformation. Donc je me suis dit que j'allais faire un Lego Farmer. Voilà. Donc on l'a juste comme ça. Ah, c'est très simple, on a le visage derrière. Niveau articulation, on a les jambes comme ça, on a les bras, évidemment la tête. On peut faire une sorte de Power Master si on a envie, mettant un petit peu comme ça, enfin c'est moche mais bon. En sachant aussi qu'il ne peut pas rentrer à l'intérieur de la DeLorean, qui n'a pas les portières qui s'ouvrent. Voilà, donc comme ça au moins, c'est un Headmaster qui ne peut pas conduire le véhicule dans lequel il est, ce qui est vraiment pas super, je vous l'accorde. Donc ensuite on va pouvoir le comparer avec un Transformers. Donc ici j'ai un Deluxe. Oula, attendez. Voilà, donc j'ai un Deluxe. Et vous pouvez voir que c'est plutôt grand. Ça fait taille Deluxe, petit Voyager. Ce qui est assez imposant. J'ai utilisé dedans, on va dire, presque la totalité des ball joints que j'ai dans tous mes Lego. Ce qui est assez important, je trouve. Mais bon, c'est pas ça qui le rend mieux. Vous verrez pendant la transformation qu'il y a des moments où il va se détacher, tomber en pièces. Bon, ne vous inquiétez pas, c'est normal.
pour voir d'en dessous, vous voyez qu'on voit quasiment rien en fait. Là c'est plutôt bien caché étant donné que j'ai vraiment utilisé, enfin j'ai essayé d'utiliser le plus possible de la voiture pour fabriquer le robot. Alors, pour la transformation, on va commencer par prendre ces pièces ici, et on va les rabattre comme ça. Ensuite, ça comme ça, et comme ça. Voilà. Ensuite, on va pouvoir prendre les pièces sur les côtés, et les ramener comme ça pour le moment. C'est ce qui va former les jambes. Voilà, donc vous avez vu, on décale juste ça comme ça. Ensuite, on prend toute cette pièce, enfin toute cette partie-là, et sur le double axe qu'il y a ici, on ramène vers le haut, et on vient clipser. Comme ça, au moins ça, c'est bon, c'est fait, c'est pris. Voilà, bon, ça on ramène comme ça. Pour pouvoir ramener donc les jambes dessous, entièrement vers le bas. Et maintenant, on va sortir l'avant des pieds, donc on prend, vous voyez ici, c'était ce qui formait les phares. Donc on prend le dessous, on tourne, et on ramène comme ça. Pareil ici, on tourne comme ça, et on passe les pièces pour que ça vienne se mettre ainsi. Et on a les jambes qui sont faites, ne vous inquiétez pas, la pièce qui tient les jambes, enfin la pièce qui tient tout le bassin, risque de se détacher par moment. Ça lui arrive assez souvent. Voilà, donc on a ensuite tout l'undercarriage qui est visible. Je remets tout ça comme il faut. Voilà. Alors ensuite, on va prendre toutes les... Attendez. Donc, les pièces qui forment tous les côtés, enfin tout le côté comme ça, on va pouvoir ramener ici. Ces pièces-là, on va les ramener vers le bas. Et on va pouvoir ramener entièrement en dessous, comme ça. Voilà, vous verrez à quoi ça va servir à peu près plus tard. Et maintenant, on va pouvoir se concentrer sur l'arrière de la voiture. Vous voyez déjà qu'il n'y a plus grand chose d'une voiture, vous voyez rien, mais bon, voilà. Donc on fait avancer un petit peu, et là on va sortir cette pièce-là, la pièce qui est tenue justement par cette pièce grise moche. Attendez, faut pas que je... Bon, tout est en train de se casser, ça m'était jamais arrivé avant, donc comme ça. Non, et sur cette partie-là, ça m'était pas arrivé avant, donc bon, c'est une première. Donc on enlève ça, et on peut le laisser de côté, ça va former un petit canon pour tout à l'heure. Et je laisse visible derrière. Alors donc, j'ai détaché tout ça, c'est normal, ça arrive. Et maintenant c'est l'avant qui s'est détaché. Bon, on va mettre les jambes de côté et on va continuer là-dessus. Alors là c'est plutôt compliqué. On va prendre les pièces entièrement comme ça sur le côté. Et on va venir sortir toutes ces pièces-là. En fait, c'est ça qui va venir... Attendez. Ici, comme ça. On va pouvoir tourner, sortir encore un petit peu, et là on va pouvoir finir de tourner comme ça. Donc on ramène les roues vers le haut. Ensuite, attendez, cette pièce là on la ramène comme ça pour venir un petit peu combler l'avant-bras. On ramène un petit peu vers le bas, on tourne et on ramène les feux stop ainsi sur des ball joints. Et voilà, et là le bras est fait. Donc pareil pour l'autre bras, mais c'est plus facile vu que maintenant il n'y a plus l'autre bras pour gêner. Donc on prend ça comme ça, on écarte cette pièce, on tourne, attendez, on ramène un petit peu vers le haut, on tourne, comme ça, ramène ici. L'avant-bras, on le ferme comme ça. On peut maintenant ouvrir ça. On tourne ici, on tourne les feux stop. Et voilà, ça c'est fait. Plus qu'à venir reclipser tout ça. Voilà. Je reclipse le tout, je remets bien comme il faut. Je vois pour que ça tienne. Et donc maintenant on peut prendre cette pièce là et venir la tourner, attendez, comme ça, on met sur le côté
Et Out of Time est transformé quasiment en mode robot, il reste plus qu'à mettre le Headmaster. Voilà. Alors, pour le Headmaster, évidemment, la transformation est très simple. On ramène les jambes comme ça. On ramène ça ici. Non, attendez, c'est inverse. On ramène déjà les bras à l'intérieur. On ramène ça derrière. Et on vient clipser le derrière de la tête sur le picot qui est là. Pour venir former ceci. Et maintenant, s'il veut bien tenir debout et tenir en une seule pièce... Non, il ne veut pas tenir debout. Voilà. Out of Time est en mode robot. Donc vous pouvez voir qu'il est assez disproportionné. Il a des bras qui sont plutôt très courts. Des jambes qui sont aussi très courtes. Et un torse qui est extrêmement carré. En fait, j'ai voulu remplir complètement le dessous de la DeLorean. Finalement, j'ai fait un truc plutôt carré. Voilà. Donc toujours par rapport à la DeLorean, vous pouvez voir qu'il n'y a plus rien en commun. Évidemment, c'est un robot, ce n'est plus une voiture. En comparaison, je peux vous comparer ça avec un Deluxe, une voiture de luxe Dark of the Moon, donc pas très très grande, mais voilà, vous pouvez voir que ça fait environ la taille d'un Voyager actuel. Donc c'est plutôt grand, mais bon, étant donné qu'il bouge, qu'il est pas très bien proportionné, bon, c'est moyen, on va dire. Voilà, donc, je sais pas si vous l'aurez remarqué, mais la tête, surtout avec les petites pièces blanches que j'ai mis ici, j'ai essayé de faire ressembler la tête un petit peu à celle de Doc. Et justement, avec les pièces blanches qu'il y a ici et ce qui part derrière, ça fait un petit peu comme une blouse que pourrait avoir Doc, justement. Donc, bon, j'ai essayé de faire ça. Après, ça donne pas spécialement bien, mais bon. J'ai fait comme j'ai pu, j'ai essayé d'avoir une transformation qui était plutôt intéressante et unique. Pour le cas, c'est... Enfin, je trouve que c'est le cas. J'ai réussi à faire une transformation qui était unique. Bon, après, elle n'est pas vraiment intéressante, étant donné que c'est toujours très long à transformer et que tout tombe. Donc bon, c'est un petit peu raté sur ce coup-là. Voilà, donc concernant les articulations, la tête tourne de gauche à droite. On a un ball joint au niveau de l'épaule, donc il peut aller derrière. Bon, pas devant à cause de la roue à l'arrière qui gêne. On peut aller vers le haut. On peut pas aller vraiment vers le haut. On peut pas faire... Enfin, si on peut faire un mouvement vers l'extérieur comme ça. Mouvement vers l'intérieur un petit peu plus quand même. On peut tourner ici. Et on a un coude. Mais par contre, on n'a pas de main au bout, donc bon, c'est dommage. Pour les jambes, on n'a pas de mouvement vers l'avant. Par contre, on a un mouvement vers le côté. Et on a un mouvement au niveau du genou. Et un ball joint pour la transformation. Donc, et en plus, ça peut même se détacher. Voilà. Bon. Comme ça. Après, pas vraiment de mouvement au niveau des pieds. On pourrait les faire bouger, mais bon. Déjà qu'il n'est pas très stable, ça servirait pas à grand chose. Voilà, donc... on peut passer un petit peu vite fait au backpack. Donc il y a il y a une partie de l'avant de la voiture. Il y a le toit de l'habitacle. Et derrière, il y a des petites pièces un petit peu de n'importe quelle couleur. Parce que bon, j'avais des couleurs en rab. Donc bon, j'ai essayé de faire un truc. On peut lui mettre ceci. Vite fait. Là, par exemple, pour faire une sorte... Enfin, quelque part. Pour faire en quelque sorte un bouclier, mais bon, ça sert pas à grand chose. Voilà, attendez. Voilà. Donc, j'espère que ça vous aura plu. Je réessayerai peut-être un jour de faire une DeLorean Lego, enfin Lego Former, pour que ça se transforme un petit peu mieux. Mais bon, en attendant, c'est avec ce modèle-là que je vais vous laisser aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à regarder mes autres Lego Former, qui en général sont mieux faits en mode robot que celui-là. Donc, c'était Leader Optimus, on se retrouve prochainement, un jour prochain sur ma chaîne. N'hésitez pas à regarder les chaînes des reviewers Transformers qui se trouvent après dans la vidéo, juste en dessous en description. Et ben voilà, moi je vous dis salut et à la prochaine. C'était Leader, Fanformer un jour, Fanformer toujours, allez salut.